Cette histoire est une histoire réelle. Mustapha et Salima se sont rencontrés dans un prestigieux lycée à Dakar, au Sénégal. Leur amitié a commencé par une simple collaboration pour un projet scolaire. Mais au fil du temps, cette relation s'est transformée en quelque chose de plus profond. Mustapha et Salima se croisent à la bibliothèque du lycée. Salima souriante. « Mustapha, tu es toujours à la bibliothèque, toi. Ça te plaît tant que ça de lire. » Mustapha, taquin. « On ne devient pas le meilleur de la classe sans un peu de lecture, tu sais. Tu devrais essayer. Peut-être que ça te rendrait moins paresseuse. » Salima, riant. « Ah, toi et tes blagues. Mais bon, j'ai besoin de ton aide. Ce projet de maths me rend folle. » Ils s'installent ensemble et commencent à travailler. Leur complicité se renforce au fil du temps. Ils travaillaient souvent ensemble après les cours et leur amitié se développa rapidement. Salima invitait Mustapha à la maison et Mustapha fit de même. Leurs familles respectives appréciaient cette amitié naissante et tout semblait prometteur pour eux. Les années de lycée passaient et l'amitié de Mustapha et Salima se transforma progressivement en amour. Ils étaient inséparables, partageant des moments inoubliables. Un soir, après une longue journée d'études, Salima prit son courage à deux mains et osa exprimer ses sentiments. Ils sont assis sous un arbre dans la cour du lycée. Salima, hésitante. « Tu sais, Mustapha, je crois que je commence à ressentir quelque chose pour toi. Quelque chose de plus fort que de l'amitié. » Mustapha reste silencieux un moment, surpris mais souriant. Mustapha, doucement. « Moi aussi, Salima. Je n'osais pas te le dire, mais je pense à toi tout le temps. » Ils échangent un regard complice et leur relation change de cap. Après avoir obtenu de bons emplois dans leurs domaines respectifs, Mustapha et Salima menaient une vie heureuse. Leur famille, qui voyait en eux un couple modèle, encouragèrent rapidement le mariage. Les parents de Mustapha furent les premiers à en parler. Mustapha est assis dans le salon familial. Ses parents lui parlent. Mère de Mustapha. « Mustapha, tu sais que Salima est une bonne fille. Elle serait une épouse parfaite pour toi. Pourquoi ne pas la demander en mariage ?» Mustapha réfléchit. « J'y pense, maman. Salima et moi, on s'aime déjà. Ce serait une bonne idée de rendre les choses officielles. » Mustapha demanda Salima en mariage quelques jours plus tard, lors d'un dîner intime. Salima accepta avec bonheur, et les deux familles commencèrent à planifier la cérémonie. 3 ans après leur mariage, Mustapha et Salima n'avaient toujours pas d'enfants. Cette situation commençait à inquiéter les deux familles, en particulier celle de Mustapha. Sa mère, impatiente de voir un petit enfant, commença à mettre de la pression sur Salima. La mère de Mustapha entre dans la maison de Mustapha et Salima, visiblement contrariée. Mère de Mustapha. « Cela fait 3 ans, Salima. 3 ans et toujours pas d'enfant? Es-tu incapable de donner un héritier à notre famille ?» Salima, en larmes. « Je ne sais pas pourquoi cela arrive. Nous essayons, mais... » Mustapha entre dans la pièce, voyant sa femme pleurer. Il prend sa défense. Mustapha, ferme. « Maman, arrête! Ce n'est pas la faute de Salima. Nous avons consulté des médecins et tout ne dépend pas d'elle. » Malgré les assurances de Mustapha, la pression familiale continuait. Salima, dévastée par l'idée qu'elle ne pourrait peut-être jamais avoir d'enfant, se mit à douter d'elle-même. Une nuit, alors que Mustapha et Salima se préparent à aller se coucher, Salima entame une conversation douloureuse. Salima, voix tremblante. « Mustapha, je pense que tu devrais prendre une autre femme. Je ne veux pas que tu restes sans enfant à cause de moi. » Mustapha, choqué. « Quoi ?
Non, Salima, je t'aime. Je ne veux personne d'autre. Salima, suppliante. S'il te plaît, fais-le pour toi, pour ta famille. Tu ne mérites pas cette situation. Mustapha finit par céder aux supplications de Salima, bien que cela lui brise le cœur. Quelques mois plus tard, il épousa une autre femme prénommée Aminata, sur les conseils insistants de sa famille. Après le mariage de Mustapha avec Aminata, cette dernière tomba rapidement enceinte. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à une belle petite fille, prénommée Anita. La naissance de l'enfant marqua le début d'une nouvelle dynamique familiale, avec Aminata prenant une place de plus en plus importante dans le foyer. Mustapha rentre du travail et Aminata l'accueille avec leur bébé dans les bras. Salima observe de loin, le cœur lourd. Aminata, avec fierté. Regarde Mustapha, notre fille est magnifique. C'est elle l'héritière de la famille. Salima baisse les yeux, sentant son rôle de première épouse être peu à peu érodé. Peu à peu, Aminata commença à mépriser Salima, qu'elle voyait comme une rivale inutile. Elle chercha par tous les moyens à la rabaisser, d'abord subtilement, puis ouvertement. Mustapha, pris dans ce conflit, tentait de maintenir l'équilibre, mais la situation devenait de plus en plus tendue. Aminata et Salima sont dans la cuisine, préparant le repas. Aminata jette un regard dédaigneux à Salima. Aminata, sarcastique. « Peut-être que tu devrais arrêter de cuisiner, Salima. Après tout, tu n'as jamais réussi à satisfaire personne dans cette maison, que ce soit dans la cuisine ou ailleurs. » Salima, blessée, ne répond pas, mais ses yeux se remplissent de larmes. Mustapha, qui a entendu, intervient. « Mustapha, calme mais ferme. Aminata, ça suffit. Je ne tolérerai pas que tu parles ainsi à Salima. » Aminata, froidement. « Peut-être, mais c'est la vérité. » Aminata, qui voyait Mustapha prendre régulièrement la défense de Salima, décida de passer à l'action. Elle consulta un marabout réputé pour la sorcellerie et demanda de l'aide pour s'assurer que Mustapha soit entièrement sous son contrôle. Le marabout lui conseilla de planter une fleur dans leur jardin et de l'arroser avec un breuvage spécial. Aminata est assise dans une pièce sombre face au marabout. Marabout, calme mais solennelle. Cette fleur est ton lien avec Mustapha. Tant qu'elle fleurira, son esprit t'appartiendra. Mais si elle meurt, ton emprise disparaîtra. Tu dois l'arroser régulièrement. Aminata acquiesce et accepte la fleur. Elle rentre chez elle et la plante dans le jardin. Peu de temps après avoir planté la fleur, Mustapha commença à changer. Il devint plus froid envers Salima, plus réceptif aux demandes d'Aminata. Même si parfois, au fond de lui, il ressentait de la culpabilité, il ne parvenait plus à se détacher de l'emprise qu'Aminata avait sur lui. Les choses prirent une tournure encore plus sombre pour Salima. Aminata utilisait chaque occasion pour l'humilier, la blâmer pour tout, même dans des situations où elle n'était pas fautive. Elle commença même à saboter les repas que Salima préparait, ajoutant trop de sel ou de piment, dans l'espoir de dégoûter Mustapha. Salima est en cuisine, préparant le dîner. Aminata entre discrètement et verse une grosse quantité de sel dans la sauce préparée par Salima. Aminata, sarcastique. « Je suis sûre que Mustapha va adorer ta cuisine, Salima. » À table, Mustapha goûte à la sauce et grimace immédiatement. Mustapha, déçu. « Salima, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ? Ce repas est immangeable. » Salima, dévastée, se lève et quitte la table en silence, les larmes aux yeux. Aminata, souriante, observe Mustapha en silence. La manipulation d'Aminata fonctionnait à merveille. Mustapha, de plus en plus agacé par ce qu'il croyait être des erreurs de Salima, s'éloignait lentement d'elle. Salima, quant à elle, sombrait dans une profonde tristesse,
se sentant inutile et rejeté. Un soir, alors que Mustapha rentrait chez lui, après une longue journée de travail, il trouva Aminata furieuse. Elle lui demanda de chasser Salima de la maison, prétendant que cette dernière n'avait plus sa place dans leur foyer. Mustapha, déjà sous l'emprise de la sorcellerie, céda à la demande d'Aminata. Mustapha est assis dans le salon, visiblement agité. Aminata entre et commence à parler avec colère. Aminata, colérique. Ça suffit. Cette femme n'a plus sa place ici. Elle est stérile, incapable de tenir cette maison. Et en plus, elle est devenue un fardeau. Tu dois la chasser. Mustapha hésite, puis se lève et se dirige vers Salima, qui est assise seule dans sa chambre. Mustapha, froid. Salima, je crois qu'il est temps pour toi de partir. Salima, choquée et en larmes, ne parvient pas à répondre. Elle ramasse ses affaires en silence et quitte la maison, le cœur brisé. Elle trouve refuge chez ses parents, qui l'accueillent avec tristesse. Salima, totalement dévastée, retourna vivre chez ses parents. Mustapha, sous l'emprise d'Aminata, ne réalisa pas la gravité de son geste. Mais au fond de lui, un sentiment de vide commençait à se faire sentir. Avec le départ de Salima, les choses commencèrent à changer dans la maison de Mustapha. Aminata, qui se sentait désormais toute puissante, laissa son véritable caractère apparaître. Elle devint de plus en plus autoritaire et négligente, se concentrant davantage sur sa propre personne que sur sa famille. Leur fille, Anita, grandissait avec les mauvaises influences de sa mère et devint une jeune fille rebelle, aimant faire la fête et profiter de la vie nocturne. Anita est assise dans le salon, faisant des plans pour sortir en boîte de nuit. Mustapha, assis non loin, est préoccupé par la perte d'argent au travail. Mustapha, frustré. Je ne comprends pas où tout cet argent disparaît. Anita entre dans la pièce, habillée pour sortir. Anita, arrogante. Papa, tu te prends trop la tête. Relaxe un peu. Mustapha la regarde, désemparé, ne sachant plus quoi faire. L'argent de Mustapha commençait à disparaître mystérieusement et il sombra peu à peu dans l'alcool pour noyer ses problèmes. Les tensions augmentaient et Mustapha accusait parfois Salima, qui n'était même plus là, d'être la cause de ses malheurs. Anita, influencée par l'attitude permissive de sa mère, se livrait de plus en plus à une vie de débauche. Elle passait ses nuits en boîte de nuit, buvait beaucoup et fréquentait de mauvaises personnes. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une fête avec des amis, elle perdit le contrôle de sa voiture et eut un grave accident. L'hôpital est en effervescence, Aminata arrive en courant, en larmes, tandis que les médecins s'affairent autour du corps d'Anita. Médecin, elle est dans un état critique. Nous faisons tout notre possible. Malheureusement, malgré les efforts des médecins, Anita ne survécut pas à l'accident. La nouvelle de sa mort plongea Aminata dans une profonde détresse. Quelques jours après, les médecins informèrent Mustapha qu'Aminata, à cause du choc émotionnel, ne pourrait plus avoir d'enfant. Mustapha est dans le bureau du médecin, abasourdi par la nouvelle. Médecin, je suis désolée, Mustapha. Le choc a été trop grand pour elle. Mustapha baisse la tête, réalisant peu à peu l'étendue des malheurs qui s'abattent sur lui. Quelques années plus tard, alors que Mustapha promenait Aminata, désormais paralysée et en fauteuil roulant, dans le jardin de leur maison, il tomba sur une fleur étrange. Il se souvint ne jamais l'avoir plantée. Intrigué, il la déterra. À ce moment précis, une sensation de clarté s'empara de lui. L'envoûtement était rompu. Mustapha tient la fleur dans ses mains, la regardant fixement. Soudain, il se rappelle tous les moments où Aminata semblait manipuler son esprit. Mustapha, choqué. « Qu'est-ce que tu as fait, Aminata ?»
Aminata ne répond pas, trop faible et accablée par la perte de sa fille et son propre état de santé. Libéré de l'emprise de la sorcellerie, Mustapha pensa immédiatement à Salima. Il décida de se rendre chez elle pour s'excuser et peut-être trouver une chance de réconciliation. À sa grande surprise, il découvrit qu'elle avait des enfants. Un garçon et une fille jouaient dans la cour de la maison de Salima. Mustapha les regarda, confus et ému, avant de s'approcher de la porte d'entrée. Il frappa doucement, le cœur battant à tout rompre. Salima ouvre la porte, surprise de voir Mustapha après tant d'années. Elle hésite un instant, puis l'invite à entrer. Mustapha, timidement, « Salima, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait subir, pour t'avoir abandonnée, pour... » Sa voix se brise. « Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais sous l'emprise d'Aminata. Elle m'a envoûtée. Je suis tellement désolée. » Salima le regarde en silence, les souvenirs de leur passé ressurgissant. Salima, calme mais ferme. « Ce que tu as fait, Mustapha, m'a brisée. J'ai passé des années à pleurer, à me demander pourquoi, mais je suis passée à autre chose. » Mustapha se tourne vers les enfants qui jouent dehors. Mustapha, surpris. « Ce sont tes enfants ?» Salima, après un long silence. « Nos enfants, Mustapha. Des jumeaux. Je suis tombée enceinte la dernière fois que nous avons été ensemble, avant que tu ne me chasses de la maison. » Mustapha est sous le choc, incapable de parler. Il observe les jumeaux, un garçon et une fille, âgés de 5 ans, qui ressemblent étrangement à lui. Mustapha, les larmes aux yeux. « Ils sont vraiment mes enfants ?» Salima, hochant la tête. « Oui, Mustapha. Ils s'appellent Philippe et Philippine. Tu les as abandonnés avant même de savoir qu'ils existaient. » Mustapha, profondément ému, réalisa toute l'étendue de sa perte. Non seulement il avait abandonné la femme qu'il aimait, mais aussi ses propres enfants. Il tomba à genoux devant Salima, submergé par le regret. Salima, malgré sa colère et sa tristesse passée, voyait bien la sincérité dans les yeux de Mustapha. Elle décida de lui laisser une chance de rencontrer leurs enfants. Mustapha, anxieux et nerveux, se tenait debout dans la cour tandis que Salima appelait Philippe et Philippine. Les jumeaux s'approchent de Mustapha, curieux. Salima, doucement. « Philippe, Philippine, je voudrais que vous rencontriez quelqu'un. Voici votre père. » Philippine, la plus curieuse des deux, s'approche la première, regardant Mustapha avec des yeux inquisiteurs. Philippe reste en retrait, méfiant. Philippe, doucement. « Tu es vraiment notre père. » Mustapha, incapable de retenir ses émotions, hoche la tête, les larmes coulant sur son visage. Mustapha, émotionné. « Oui, je suis tellement désolée de ne pas avoir été là pour vous. J'ai fait de terribles erreurs, mais je veux essayer de me racheter, si vous me le permettez. » Philippine s'approche et enlace Mustapha, tandis que Philippe, plus réservé, observe la scène en silence. Mustapha, désormais libéré de l'emprise d'Aminata et ayant retrouvé ses enfants, souhaitait ardemment se réconcilier avec Salima. Mais celle-ci n'était pas prête à oublier si facilement les années de souffrance qu'elle avait vécues. Salima et Mustapha sont assis ensemble dans le jardin, discutant à cœur ouvert. Mustapha, suppliant. « Salima, je sais que j'ai tout gâché, mais je t'en prie, donne-moi une chance. Nous pourrions être une famille, toi, moi, Philippe et Philippine. Je ne veux plus vivre sans toi. » Salima soupire, les yeux fixés sur l'horizon. Salima, calme. « Mustapha, tu m'as brisé. J'ai dû me reconstruire seule, élever nos enfants sans toi. Je ne sais pas si je peux te pardonner si facilement. Mais pour eux, pour Philippe et Philippine, je suis prête à essayer.
Salima, bien qu'hésitante, accepta de donner une chance à Mustapha pour le bien de leurs enfants. Mais elle lui fit comprendre que cela prendrait du temps et qu'il devrait regagner sa confiance, pas à pas. De son côté, Aminata vivait ses derniers jours dans la douleur et la solitude. Paralysée, incapable d'avoir d'autres enfants et abandonnée par Mustapha, elle se retrouvait seule face à ses choix. La mort de sa fille Anita avait marqué le début de sa chute et elle payait désormais le prix de ses manipulations. Aminata, assise seule dans un fauteuil roulant, observe le vide devant elle. Les rires de Mustapha et de ses enfants résonnent dans l'air, mais elle sait qu'elle n'a plus sa place dans leur vie. Aminata, dans un murmure, « J'ai tout perdu ». Aminata, rongée par la culpabilité et la tristesse, finit par accepter que ses actions l'avaient menée à sa propre destruction. Elle vécut le reste de ses jours dans l'amertume, loin de la famille qu'elle avait tant voulu détruire. Avec le temps, Mustapha parvint à regagner la confiance de Salima et de ses enfants. Bien que les blessures du passé ne disparaîtraient jamais complètement, ils apprirent à reconstruire leur vie ensemble, pas à pas. Se tiennent ensemble devant leur nouvelle maison, souriants et heureux. Salima, avec un sourire doux. Peut-être que finalement, tout cela était le chemin que nous devions parcourir pour arriver ici. Mustapha, émotionné. Je suis reconnaissant pour cette seconde chance. Je ne vous décevrai plus. L'histoire de Mustapha et Salima, pleine de douleur et de trahison, se termina finalement sur une note de rédemption et de renouveau. Bien que le passé ait laissé des cicatrices profondes, ils choisirent de regarder vers l'avenir.